nouvelle semaine, de nouvelles informations économiques. Mesdames, Messieurs, Zoom Eco Live continue à vous tenir au courant sur toute l'actualité économique en RDC. Pour commencer cette édition, nous aurons droit aux chiffres clés qui nous parleront des précisions sur le fonctionnement des institutions. À combien se sont-elles exécutées à fin juillet 2022? Le point avec Benita Mouini. Ensuite, un dossier sur la table, il s'agit usine de traitement d'eau de Lemba Imbu. Le gouvernement Sama se réjouit de la fin des travaux de la première phase. Aris Menga nous dira plus sur ce dossier. Enfin, la chronique nous parle du corridor RDC-Angola, la BAD à la rescousse avec 250 millions de dollars américains. Patrick Bomboka nous dira tout une fois sur ce plateau. Mais avant d'exploiter tous ces titres, place aux nouvelles infos. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, va inaugurer ce mardi 23 août 2022 une nouvelle usine de traitement d'eau de la Régie des distributions d'eau, Régie des eaux en sigle, à Lemba Imbu dans la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué de la présidence congolaise, il est indiqué que cette usine va desservir dans un premier temps les communes d'Endjili et Kimbanteke où se pose avec acuité depuis plusieurs décennies le problème de déserte en eau potable de la Régie des eaux. Autre chose, le secteur minier de la République démocratique du Congo est resté compétitif, attrayant et résilient au cours de l'année 2021 en dépit du ravage économique consécutif aux restrictions dues à la pandémie de la COVID-19. La cellule technique de la coordination et des planifications minières a recensé en 2021 un total de 2916 titres miniers sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo. Plus de détails sur zoomeko.net. À présent, dans son dernier rapport mensuel sur l'état de suivi budgétaire, la Direction générale de politique et de programmation budgétaire du ministère du Budget renseigne que les dépenses effectuées par le gouvernement congolais pour assurer les fonctionnements des institutions sont de l'ordre de 923,5 milliards de francs congolais, soit près de 461,16 millions de dollars américains à fin juillet 2022. Pour la période sous examen, le même document indique que les dépenses liées au fonctionnement des institutions ont été fixées à 579,3 milliards de francs congolais, un montant équivalent à près de 289,65 millions de dollars américains. Et pour finir, le ministre d'État congolais en charge du budget, Aimé Bonji, préconise la tenue d'un séminaire en faveur de membres du gouvernement avec comme objectif de leur permettre de s'imprégner des principes, des enjeux et des articulations du budget programme en République démocratique du Congo. Il a formulé cette demande au cours de la 65e réunion du Conseil des ministres du gouvernement congolais tenue le vendredi 19 août 2022 à Kinshasa sous l'égide du président Félix Tshisekedi. Nous revoilà sur ce plateau. Nous allons à présent prendre la prochaine rubrique. Il s'agit des chiffres clés présentés par Benita Mouini. Elle nous parle des fonds déboursés pour le fonctionnement des institutions à fin juillet 2022. Benita Mouini nous en dit plus. C'est parti. Benita Mouini, nous vous recevons aujourd'hui pour le compte des chiffres clés. Bienvenue. Merci Ounamaka. Parlons tout d'abord du taux de change. Qu'est-ce qui s'observe précisément? En nous basant sur l'évolution du marché des changes, l'on constate qu'à l'officiel, $1 est fixé à 2008 francs congolais, un franc CFA se négocie à 3,11 centimes et €1 à 2042 francs congolais. Nous nous basons à Willery pour le compte du marché parallèle. Là, $1 s'échange à 2037 francs congolais, un franc CFA à 3,29 centimes et €1 pour 2075 francs congolais. Votre thématique l'indique clairement. Vous nous parlez des dépenses au profit du fonctionnement des institutions à fin juillet 2022. Mais nous aimerions déjà savoir qu'est-ce qui a été déboursé au profit de ce secteur l'an dernier. En 7 mois, les dépenses du fonctionnement des institutions ont été évaluées à 407,8 milliards de francs congolais contre les conjonctures linéaires arrêtées à hauteur de 343,6 milliards de francs congolais, représentant un taux d'exécution budgétaire de l'ordre de 118,7%. À présent, parlez-nous des dépenses qui ont été exécutées cette année à l'avantage du fonctionnement des institutions.
D'après le dernier rapport mensuel sur les états de suivi budgétaire, le gouvernement congolais a effectué les dépenses de 923,5 milliards de francs congolais, soit près de 461,17 millions de dollars américains à fin juillet 2022 pour assurer le fonctionnement des institutions. Les conjectures linéaires au cours de cette période a été fixée à 579,3 milliards de francs congolais, montant équivalent à près de 289,65 millions de dollars américains. À fin juillet 2022, le taux d'exécution budgétaire en faveur des dépenses de fonctionnement des institutions s'est établi à hauteur de 159,4% du montant total attendu. Jusque-là, vous nous avez parlé des dépenses exécutées de janvier à fin juillet 2022, mais dites-nous, qu'est-ce qui a été déboursé exactement pour le seul mois de juillet 2022? Pour le seul mois de juillet 2022, le gouvernement congolais a décaissé un total de 134,2 milliards de francs congolais, soit 67,1 millions de dollars américains pour le fonctionnement des institutions du pays. Rappelons que pour toute l'année budgétaire en cours, le gouvernement de la République démocratique du Congo est appelé à mobiliser une enveloppe totale de 993 milliards de francs congolais, soit près de 500 millions de dollars américains pour les charges liées au fonctionnement des institutions. Merci Benita Mouini pour toutes ces précisions. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci à vous, Namaka. Usine de traitement d'eau de Lemba-Imbu, le gouvernement Sama se réjouit de la fin des travaux de la première phase. Aris Benga nous donne de plus amples précisions dans son dossier. On le suit. Aris Benga, nous vous recevons sur ce plateau pour nous parler du projet de l'amélioration de la desserte en eau potable à Kinshasa. Bienvenue. Merci. Voilà, le gouvernement Sama se réjouit de la fin des travaux de la première phase de l'usine de traitement d'eau de Lemba-Imbu. Que retenir à ce sujet? Fruit de la vision du chef de l'État qui veut mettre le peuple au centre de ses priorités, en effet, les travaux de la première phase de l'usine de captage et de pompage d'eau de Lemba-Imbu sont d'ores et déjà finis. Exprimé lors de la 59e réunion du Conseil de ministres le 24 juin 2022, où le président de la République avait chargé tous les ministres concernés, sous la coordination du Premier ministre, à prendre toutes les dispositions appropriées en vue d'évacuer toutes les contraintes identifiées liées à ce projet de construction de l'usine de traitement d'eau de Lemba-Imbu. Un pari gagné par le gouvernement Sama Lukonde qui n'attend que l'inauguration de cette usine installée dans la commune de Mongafula qui est prévue avant la fin de ce mois d'août 2022. Justement, en quoi consistent exactement ces travaux de réhabilitation de l'usine de traitement d'eau de Lemba-Imbu? Ce projet qui matérialise bien sûr la vision du chef de l'État, axé principalement sur le défi d'amélioration du social de la population par la mise en chantier de projets d'infrastructures à réel impact socio-économique tel le secteur d'eau qui fait partie de l'un de ses piliers. En effet, cette usine est dotée d'une station qui a une capacité d'environ 35 000 m3 d'eau par jour, extensible à 200 000 m3 d'eau par jour. Sans parler d'une station de pompage de 35 000 m3 d'eau par jour, pouvant desservir plus de 4 millions d'habitants en eau potable, situés dans les zones périphériques des communes telles que Matete, Kisanso, Mongafula, Njili-Ntsele, Kimbanseke, ainsi que la partie sud de l'université de Kinshasa. En termes de difficultés, dites-nous quels peuvent être les impératifs à élaguer pour la poursuite et la bonne marche de ces travaux. Ayant réalisé et constaté les difficultés de voie d'accès vers le site de Lemba-Imbu, lors de sa visite en janvier 2022, le Premier ministre a fait la promesse aux habitants de ce coin de la réhabilitation de la route Sekomaf. Promesse tenue par le Premier ministre parce que cette route est déjà en pleine réhabilitation ou une partie de cette route est déjà asphaltée. Là, on peut parler aussi des travaux de réhabilitation, encore de construction des caniveaux et des accotements qui se poursuivent aussi dans ce secteur. Et donc, pour le gouvernement Sama Lukonde, on se dit confiant quant à la fin heureuse des travaux de réhabilitation de cette artère qui améliorera sans doute l'accès au site, mais aussi la circulation des véhicules dans cette voie de si grande importance. Merci à vous, Aris Benga, pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un prochain dossier. Merci, c'était un plaisir. Une nouvelle chronique sur ce plateau, il s'agit du corridor RDC-Angola, la BAD à la rescousse avec 250 millions de dollars américains. Patrick Bomboka nous dit plus dans sa chronique, c'est parti. Bonjour. Le projet de construction d'un corridor
entre la République démocratique du Congo et l'Angola bénéficie d'un appui de taille, celui de la Banque africaine de développement, BAD. En effet, la Banque africaine de développement a annoncé un financement de l'ordre de 250 millions de dollars américains pour appuyer ces projets économiques d'envergure. La vice-présidente de la BAD l'a même signifié au ministre congolais des Finances en marge du 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC tenu le 17 août 2022 à Kinshasa. Notons que ces fonds vont concourir à la réalisation de la première phase de ces corridors qui comprend le tronçon Mbujimayi-Kananga au Kasaï oriental, y compris au Kasaï central en République démocratique du Congo. En quoi consistent donc ces corridors pour la République démocratique du Congo? Eh bien, il s'agit de 185 km à bitumer en béton de 4 cm d'épaisseur sur la largeur de 10 cm. Ces travaux vont concerner le voirie de Mbujimayi, Kananga, Kabeakamwanga et Mukampa. Pour la Banque africaine de développement, plusieurs projets congolais sont dans la lignée des projets prioritaires pour cette institution, qu'il s'agisse de projets liés au développement de l'énergie ou encore à l'éducation et surtout les projets d'intégration régionale. Dans le cadre de ces projets de construction du corridor RDC-Angola, il faudrait bien noter que la zone d'influence va donc regrouper les provinces de Sankuru, de Lomami, Kwango, Kwilu, Maniema, Lualaba et le Haut-Katanga. Ce sont là donc les points de départ ou des destinations des échanges à la fois intérieurs et extérieurs au pays. Merci de votre attention. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Au rayon des régimes minceurs, il existe une multitude de méthodes destinées à la perte de poids. Et dans ce nouveau marché, vous allez découvrir une liste d'aliments accompagnés de leur prix pour une perte de poids saine et durable. Zoom Wende, c'est parti avec Naomi Kandé. Une bonne alimentation joue un rôle essentiel sur notre corps. Elle diminue le risque de développer certaines maladies chroniques et augmente ainsi l'expérience de vie. En effet, ce numéro de Zoom Wende vous propose une liste de prix des aliments pour des personnes en surpoids. C'est tout de suite. Débutons avec le fruits et légumes puisque sa consommation quotidienne lutte contre l'obésité. Commençons avec le prix des légumes où l'on trouve une botte de pommes de terre qui se vend à 2000 francs. Une boule de chou revient à 2000 francs, 2500 francs ou plus. Un moupicou de carottes commence à partir de 500 francs. Des épinards au prix de 1000 francs. Les haricots contribuent aussi à la perte de poids où un copeau de haricots verts coûte 2500 francs et 2300 francs est le prix d'un sakombi. On vous ramène aussi le prix de champignons où un écolo coûte 9000 francs. Un sakombi se vend à 5500 francs. Une pièce de concombre se vend à 500 francs. Passons au prix de fruits où l'on trouve au marché de Kinshasa un avocat qui se vend à partir de 1000 francs. De pamplemousse, le prix commence à partir de 1500 francs, 2000 francs ou plus. La pastèque, le prix varie entre 1000 francs et 5000 francs. En dehors de fruits et légumes, on vous ramène aussi le prix d'autres aliments qui contribuent à la perte de poids. On vous remet le prix d'un ensemble de pain complet qui se vend à 2100 francs pour la petite mesure, alors que la grande dimension est vendue à 2600 francs. 3200 francs est le prix d'un flacon d'avoine appelé communément Quaker. Les yaourts contribuent aussi à la perte de poids, où un pot de yaourt nature coûte 3500 francs. Et pour finir, un moupicou de citron coûte 500 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wende. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous voulez avoir
avoir plus d'informations sur les rencontres économiques, devenues presque des rencontres de réflexion et de débat, Adassa Grasse nous en donne plus de précisions dans l'agenda. Suivez. Bienvenue à l'agenda pour aujourd'hui. La première édition de la semaine de l'entrepreneuriat industriel a débuté le 13 août dernier et se poursuit jusqu'au 27 août prochain. La formation en marketing digital a commencé ce lundi 22 août 2022 et il va se clôturer le 26 août prochain à Kinshasa. Le frais de participation se lève à $50. Un rappel, il s'agit de la deuxième édition du marché féminin qui débutera du 25 août jusqu'au 20 août prochain de 8h à 21h à Kinshasa. L'entrée est gratuite. Et pour finir, Cisco Networking Academy organise une formation en CCNP qui commencera le 13 septembre prochain de 17h à 20h à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15 du jour nous revient avec un autre vendeur qui nous raconte l'expérience de son métier. Découvrons-le tout de suite. On a commerçant, il y a un casier, emballage vide quoi. Bon, na oumeli, on a 5 ans. Bon, musala oyo na bandaki yango, et pas bandinga mususu. Na bandaki koya kofanda tin, muke na comprendre yango, ba initie ngai, lelo nga pela sali moi, lelo tolobaka wenge. Commerce pendant ça va. On a gagné ka. À moins que na teka te so na teki na gagné ne fisque o ekoki. Makani sinanga pona musala oyo un jour na sa dépôt. Na mukena bomba ka na ebiki nzamba ko sunga na sa dépôt. Déjà, nous avons compris que déjà makambo les ardents. Nous avons quand monde quasi yango. Nous avons besoin sungi dans ça dépôt. Difficulté zali. Pour biso lingara, so ka bien c'est zali, milango zo bunga, ba musu ba bona bien c'est zo na mboka, et peut on posa pe, passa à terrasse. Passa ba quand mo so sali, o ya lungara biso. So milango ebungi walukaka biso bajene oyo bavai na ndako neti nga na mona yango eza milimu mabe toza na bato ape asalaka eloko te me bayaka na bango koshoke okobenge mpe masa yaka tofanda place yango itande eza monene yaka tofanda mona pena soki yanga pena cope nakoka nanga cope te tanto esi cope ekoka te esi na butu aza na cope nasalaka banisi tobengaka bango bayaka avandi pe oyinise cop anisuki bayaka pe abona ye wana eza milimu mabe leo nakosenganga na bakonzi ya mboka oyo toza liboso na nzela toza na gambela monde akazi eza na gambela bon monde akazi na ndenge ya kisasa eza gambela difficulté toza nango nde ya nzela babokisa so nzela puis bon salaire bato mpe so eza bien moni mosusu ofuti ye bien kayema yo yebi akolingaki na terrasse ke na bara mela mwa 2 mwa 3 milangi soki ebungi biso mpe biso mpe ezaka kaka milangi soki ebungi mpe moto angasala dépôt donc yango wana nde biso totekaka mpe ya motu yana ezali nzela nde eza yabeka na gambela boye toza mpena toza na difficulté wateka gouvernement asunga biso tutu nzela.
Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est ainsi que se referme cette édition. À demain pour de nouvelles informations économiques sur Zumeko Live. Au revoir.